Salut les pimpons, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être susceptible ou de voir un ami qui a été vexé parce qu'il a entendu quelque chose qu'il a pris pour lui, et puis vous allez le rassurer en lui disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, que vous, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, et que ce serait bien pour lui qu'il en fasse autant. C'est ce qui arrive quand on prend les choses un peu trop personnellement. Et ce que je vous propose, pour essayer de s'en prémunir un petit peu, c'est d'aller voir ce que les Toltecs nous en disent. Dans la précédente vidéo, on parlait du premier accord Toltec qui disait que votre parole soit impeccable. Les autres accords qui suivent découlent du premier, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelait le premier, parce qu'ils n'avaient pas forcément un ordre prédéfini. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler du deuxième. Donc ce deuxième accord, il nous dit quoi? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que disent et font les autres n'est qu'une projection de leur propre pensée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis « vous êtes trop bête », en fait, ça ne vous concerne pas directement. C'est-à-dire que c'est ma perception de la situation, ce sont mes pensées, et elles m'appartiennent à moi. Si ça se trouve, j'ai eu ce genre de pensée parce que la situation m'a fait repenser à quelque chose de mon passé. En tout cas, c'est pas forcément vous qui êtes responsable du fait que j'ai pu avoir ce genre de pensée. Et ça se trouve, à ce moment-là, j'étais énervé, j'ai dit n'importe quoi, j'ai vidé ma colère sur vous, et je vous aurais vexé, alors que réellement, factuellement, il n'y avait peut-être aucune raison que je puisse vous dire un truc pareil. Alors, c'est quand même intéressant parfois d'avoir l'avis des autres, mais dans ces cas-là, on leur demande, et puis en plus, si jamais je me mets à vous parler comme ça, en vous disant vous êtes trop bête, peut-être que vous pourriez me ramener au premier accord Toltec en me demandant pourquoi est-ce que je vous parle en étant agressif comme ça, et en fait, qu'est-ce que j'attends de la situation, ou qu'est-ce que j'attends comme réponse. À partir du moment où je prends les choses personnellement, je donne l'accord pour que le poison que l'autre m'envoie vienne se répandre à l'intérieur de moi. Et puis alors là, c'est parti. Je commence à me mettre en colère, j'ai des pensées qui tournent, j'ai peut-être même des fois des envies d'être violent, puisque en fait, vu que je me suis senti agressé, j'ai besoin de me défendre et je vais peut-être me mettre encore plus agressif envers l'autre. En fait, lorsqu'on prend les choses personnellement, nos réactions nous poussent à vouloir défendre notre bout de gras, nos croyances, et c'est souvent ça qui vient générer des conflits. Parfois même on prend personnellement des choses qu'on a entendues dans la pièce, alors que celui qui est en train de parler ne parlait en fait même pas de nous. Je trouve que ce deuxième accord il est vraiment puissant parce qu'il permet en quelque sorte du mieux qu'on peut de nous immuniser contre la susceptibilité et le regard des autres. En fait, il nous permet de prendre un petit peu de recul et de ne pas nous laisser déborder par nos réactions instantanées. C'est en fait une certaine manière de gérer ses émotions. Cet accord il nous permet de voir aussi que les autres peuvent prendre personnellement ce que nous disons, et donc ça nous incite à faire un petit peu attention aux paroles qui peuvent blesser sans même qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, chez les pompiers, on a un langage assez cru entre nous, et d'ailleurs on aime bien le fait de ne pas avoir besoin de prendre de gants pour pouvoir discuter, mais je vous donne un exemple. Si je rentre d'une inter dans un quartier défavorisé, et puis je discute au foyer avec mes collègues, et je leur dis « il y a que des cassos qui vivent là-bas ». Vous voyez très bien de quoi je veux parler, j'imagine. Là, manque de peau, à côté, je ne l'ai pas vu, mais il y a un jeune pompier d'ailleurs que je ne connais pas vraiment bien encore, qui est là, et il y a encore très peu de temps, il vivait dans ce quartier. D'ailleurs, peut-être même que sa famille y vit encore, et là, on peut imaginer ce que ça va faire chez lui. Là, ce qui serait magnifique, c'est qu'il arrive à appliquer ce deuxième accord Toltec, et puis à se rendre compte que, en fait, c'est moi qui suis confronté à mes propres pensées, mes propres croyances, mes propres opinions, c'est moi qui suis en train de juger, et en fait, réellement, c'est peut-être moi qui ai un problème à gérer à l'intérieur de moi. Je pense qu'à ce moment-là, s'il venait me balancer ce genre de discours, je me sentirais vraiment mal. Dans nos casernes ou dans nos bureaux, c'est quelque chose qu'on vit souvent, et c'est assez logique parce qu'on passe du temps ensemble. Donc les sujets de discussion sont multiples, on parle de politique, on parle social, on parle racial, on critique même certains de nos collègues juste par rapport à leur grade. Donc dans un premier temps, avoir une parole impeccable, et dans un deuxième temps, éviter de prendre les choses trop personnellement, ce sera certainement d'une grande aide pour la qualité de la communication entre nous, la qualité des relations, et donc tout ça, ce sera au profit de l'intelligence collective. Voilà les amis, pour résumer, je vous dirais que prendre les choses trop personnellement, en fait, ça nous fait pas du bien parce que on vient prendre pour nous ce que la personne dit, alors que ce ne sont que ses visions, ses perceptions de la réalité, et en fait, ce n'est pas forcément la vérité. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit j'aime, en vous abonnant à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!